Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous parler des projets d'écriture que j'ai pour l'été. Quand je parle d'été, je parle du 1er juillet au 30 septembre. Et il y en aura 4. Je vais vous parler de l'organisation, des applications que j'utilise et des 4 projets. Je vais commencer par l'organisation et les applis que j'utilise, comme ça ce sera fait. Et après, ce sera beaucoup plus simple. J'ai noté là à côté de moi, plus ou moins parce qu'il y en a une que j'ai mal écrit, les applications dont il faut que je vous mette les liens en barre d'infos. Et voilà. Euh, alors, au niveau des applications, il y en a trois. Une niveau organisation pure et simple et deux autres pour l'écriture. On va commencer par l'organisation avec Todoist, qui est un site tout d'abord, puis une application ensuite, je crois, qui permet de faire des to-do list. Euh, alors voilà, par exemple, moi, aujourd'hui, il me reste trois petites cases à cocher. Donc qui sont écrire mon chapitre 19. Je sais de quel projet je parle, ne vous en faites pas. Avancer Caleb et avancer HAH, donc Alpha Heart, qui est l'un des projets avec Caleb également. Je tourne cette vidéo, on est le 7 juillet. Donc le mois a déjà commencé et vous en faites pas, j'ai seulement avancé ces trois projets-là. Alpha Art, Caleb et le gros projet dont la deadline est la semaine prochaine et il me reste 13 000 mots environ à écrire. C'est pas peu dire. C'est pas peu. Waouh. Ça va être une bonne charge mentale. Ça va être sympa. Euh, donc, donc là, il me reste mon chapitre 19 à écrire, avancer, etc. Mes chapitres font environ 2000 mots, c'est pour ça que voilà. Il y a moyen que le livre soit plus long que ça au final. Et ça me crispe un peu, on va pas se mentir, je le sens pas. Je le sens absolument pas. Euh, j'ai une semaine pour le terminer. Ça va être chouette. Même si théoriquement, ça le fait. Large. Donc il y a Todoist du coup qui est voilà pour suivre un peu l'évolution de ma journée en fait le matin, la veille au soir ou le matin, je fais la liste de tout ce que j'ai à faire dans la journée et je coche petit à petit. D'ailleurs, théoriquement, il me reste une quatrième truc parce que j'ai oublié de le faire. Du coup, j'ai été dérangée, j'ai oublié de le faire. Que je vais faire juste après avoir tourné la page. La vidéo, pardon. Je suis un peu perdu, moi, là, ça y est. Ensuite, il y a NaNoWriMo qui veut littéralement dire, il me semble, National Novel Writing Month. Donc, c'est un truc anglais ou américain, plutôt, je crois. Et qui s'est développé. En théorie, c'est un challenge qui a été créé il y a quelques années et qui voulait que du 1er novembre au 30 novembre, du 1er au 30 novembre, en fait, on écrivait un projet totalement nouveau, on repartait à zéro en quelque sorte, et il faut écrire 50 000 mots dans le mois, plus ou moins, c'est ça le but du NaNoWriMo. Mais le reste de l'année, on a toujours accès au site. Je vais essayer d'y aller sur mon téléphone. On a toujours accès au site et on peut s'organiser en fait nous-mêmes notre petite deadline, etc. Alors pour le gros projet sur lequel je suis en ce moment, il fallait absolument que j'utilise NaNoWriMo parce que je savais que j'étais pas capable de gérer sans une façon de suivre, hein, sans un tracker en quelque sorte. Hop, là par exemple, je suis à 75% de mon projet. Je savais même pas qu'il le faisait. Qui faisait ça comme ça. Voilà, je vais aller dans les stats. J'ai écrit 37 430 mots sur 50 000.
et mon nombre de mots nécessaires par jour est de 1330, ce qui est un peu moins que pour le nano, puisque pour le nano, 50 000 mots en 30 jours, c'est 1666, je crois. Mots, je m'en sors plutôt pas mal. Je suis plutôt fière de moi. J'ai eu des belles évolutions. J'ai des jours où j'ai écrit genre 6 000 mots, etc. Donc forcément, ça avance. Ça avance vite, ça avance fort et c'est plutôt cool. Du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Du coup, je voulais vous le montrer. Donc, c'est sur l'application de téléphone. Donc, si on remonte encore un peu, il y a le nom du projet. Là, c'est le nom de ma phase, en gros, donc de mon premier G. Le nombre de mots que j'ai sur la base sur laquelle je me suis basée, environ 50 000 mots. Le nombre que j'ai écrit aujourd'hui sur le nombre, enfin par rapport au nombre de mots qui me sont nécessaires. 9 jours, c'est le nombre de jours depuis lequel j'écris. Donc en fait, j'ai dû commencer à noter ça le 30, le 29. Là ensuite, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est mieux. Là, c'est le jour, le nombre de jours et à chaque fois que je rentre une donnée, en fait, ils mettent le nombre de mots que j'ai ajouté. Et il y a des petits graphiques qui peuvent se transformer donc comme ça, ou qui peuvent être comme ça, comme ça. Là, avec celui-là, on a le nombre de jours qu'on a d'avance. Par exemple, on est le 7 juillet, j'ai déjà écrit 37 430 mots, ce qui théoriquement correspond à entre le 11 et le 12. Le 11, il m'aurait fallu 36 111 mots et le 12, il me faudrait 38 889 mots que j'aurai probablement d'ici ce soir. Donc en fait, j'ai 2, 3, 4, 5 jours d'avance, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Euh, il y a des jours où j'écris plus que d'autres, il y a des jours où j'ai écrit... voilà, là il y a le My Daily Word Count. Et on a le nombre de mots qu'on a écrit dans la journée. Par exemple, le 1er juillet, j'ai écrit 68 000 mots, pas du tout. 6 840 mots. Le 5, j'ai écrit 6 090 mots. Et ainsi de suite. Donc en fait, on peut suivre un peu notre évolution, ce qui est plutôt cool. Comment j'ai découvert... Je sais même plus comment j'ai découvert ce site-là. Mais je m'en passe plus. Quand j'ai des gros projets comme ça, des deadlines, etc. à suivre, je m'en passe plus, je l'utilise, comme ça je suis mon évolution. En plus, je suis pas sûre qu'on puisse le faire sur le site version téléphone, mais sur la version d'ordinateur, on peut, comment dire, on peut se lancer des petits défis en mode un maximum de mots en tel nombre de minutes, etc. Et on voit combien de mots par minute on écrit. On peut rentrer le nombre, enfin l'heure à laquelle on a commencé, l'heure à laquelle on a fini, la séance, etc. Franchement, c'est plutôt bien fait. On peut, quand on ajoute des mots qu'on a écrits, quand on dit qu'on a écrit tel nombre de mots, il nous demande comment ça s'est passé, notre ressenti, etc. Où est-ce qu'on était, est-ce qu'on écrivait à la main, sur l'ordinateur, sur le portable. Franchement, c'est vraiment super bien fait. Donc je le recommande à tous les petits écrivains en herbe ou non qui pourraient passer par là. Je vous le recommande vivement. Ensuite, pour écrire, forcément, il me faut un logiciel. J'ai longtemps, très longtemps, quand j'étais au lycée surtout, et un peu ensuite, utilisé OpenOffice. Ensuite, j'ai eu mon nouvel ordinateur l'année dernière, mais même si déjà, enfin, même déjà avant, je commençais à changer un peu. J'ai eu mon ordinateur l'année dernière et il y avait le pack Office qui était compris dedans, donc Word, Excel, etc., qui était compris dans le prix directement. Et ça ne se refuse pas vu le prix de l'abonnement à 60 euros et quelques par an. 69 euros, je crois. 70 balles, je crois, d'abonnement. Vous êtes gentil, je peux pas. Je peux pas parce que j'utilise Right Control, qui est à moitié en partenariat avec, qui est entre autres en partenariat pardon, avec NaNoWriMo, je crois.
Il me semble, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà. Write control, on peut écrire, on peut faire les fiches personnages, on peut, je peux pas vous le montrer sur téléphone malheureusement, on peut faire des cartes mentales, etc. Attention, il y a certaines fonctionnalités, mais qu'est-ce que je raconte? Il y a certaines fonctionnalités qui ne sont disponibles que si on paye l'abonnement que j'ai payé cette année. Donc c'est un abonnement à l'année, 64 € je crois. Vous vous doutez bien que je claque pas 64 € dans un et 70 dans l'autre, alors qu'ils ont le même résultat, et que l'un d'eux est plus complet que l'autre. Je peux faire mes fiches personnages qui sont vachement complètes au final, même si je suis pas totalement à l'aise avec l'idée de faire des fiches personnages. Je sais pas pourquoi, j'aime pas les fiches personnages. Euh, et du coup, j'ai pris cet abonnement-là plutôt que l'abonnement Word, enfin Pack Office, parce que j'avais plus d'utilité avec celui-là. Il y a un système d'impression aussi. On peut faire imprimer nos romans quand ils sont finis. Euh, Franchement, c'est hyper bien fait et voilà, j'ai juste hâte d'utiliser toutes les fonctionnalités du coup qui sont proposées parce qu'elles sont plutôt plutôt cool de ce que j'en ai vu. On peut importer un fichier qu'on avait déjà sur l'ordinateur, rechapitrer, etc. On peut exporter du coup le document en PDF, en format Word, en format OpenOffice, enfin, dans plein de formats. On peut faire des cartes mentales, on peut... Il y a plein d'autres choses. J'ai pas tout en tête là, mais il y a plein d'autres choses. On peut faire des mini-résumés de nos chapitres. On peut ajouter... ils ont déjà certaines trames, genre les remerciements, euh, la présentation des remerciements, etc. Et franchement, c'est plutôt cool. Donc, je vais continuer à utiliser Write Control. Pour l'instant, en tout cas, je pense pas reprendre le pack Office, sauf si vraiment ça me pose problème par rapport à la fac. Dans ce cas-là, on verra, mais que je reprends en septembre, du coup. Norme, à ce moment-là, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je reste sur Write Control, qui est une pépitasse pour écrire. J'adore. Juste j'adore. Voilà. Et on peut écrire et passer très vite à une fiche personnage et revenir à l'écriture très vite. Franchement, c'est vraiment super cool. Donc, voilà. Je pensais pas parler autant par rapport au logiciel que j'utilise, mais soit. Les 4 projets de l'été sont Alpha Heart, qui est une romance de Noël que j'aimerais finir avant la fin de l'été. Comme ça, le 1er novembre, je la mets en publication sur Amazon. Disponible dès le 1er novembre, même si elle sera en avance. Du coup, il y aura des précommandes ouvertes pour la version e-book. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous dis les titres pour l'instant. Il y a Caleb, qui est un projet que je poste sur Wattpad. Je vous mettrai le lien de l'histoire en barre d'infos. Attention, lisez bien l'avant-propos et les trigger warnings parce que c'est un délire cette histoire. Le nombre de trigger warnings est hallucinant. Donc lisez-les, on ne sait jamais. J'ai pas envie de blesser l'un de vous ou quoi. Donc regardez les trigger warnings si vous allez lire Caleb. Ensuite, il y a Âme en péril, qui va changer de nom, je pense, probablement à un moment donné. Pour l'instant, ça s'appelle Âme en péril. Il n'a pas beaucoup commencé, mais il est là. Et il y a le gros bébé. Si vous me suivez sur mon Instagram auteur, qui je crois est en barre d'infos, je vais quand même le noter avec les autres parce que si c'est pas le cas, il faut que je l'ajoute. Si vous me suivez sur mon Insta auteur, du coup, vous savez que je suis partie dans un délire de réécriture de Elite,
qui était la saga, ma saga un petit peu chouchou, ma saga d'écriture qui me tenait beaucoup à cœur. Euh, j'ai tout dépublié et je vais les réécrire. Sauf que si vous me suivez, vous savez aussi que j'ai décidé d'écrire en parallèle et dans l'ordre des tomes et des événements les aventures de Urgence, qui est l'autre unité dont on parle dans Elite. Et le premier tome s'appelle Hugo. Et je me suis mis une deadline à la semaine prochaine. Et voilà. Et voilà, j'y reviens. Je finirai probablement par ce. Enfin, je finirai probablement non. Je finirai par ce projet. euh, Parce que c'est le plus gros et c'est celui dont je vais sans doute vous parler le plus longuement. On va commencer du coup avec Alpha Heart qui est... je vais potentiellement pouvoir vous montrer les couvertures en plus si je retrouve mon application Canva. Donc Alpha Heart, c'est une romance euh, de Noël que j'écrivais sur Fixia l'année dernière par rapport à un concours. Et si vous connaissez Fixia, vous savez que que les chapitres sont très 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 petits, très courts. On peut pas tellement s'emballer et écrire des grands chapitres et machin et patati et patata parce que c'est juste pas possible. Euh, du coup, un peu complexe, mais on s'en sort, hein, on fait comme on peut. Je vais approfondir les chapitres et la republier. J'essaye de retrouver le projet. Voilà, il est là, il arrive. Alors, Alpha Art, je suis trop bête parce qu'en plus, je crois que je l'avais sur mon ordinateur, sur mon portable, pardon. Donc voilà, Alpha Art, la petite couverture de Alpha Art. Vous voyez peut-être pas bien tous les détails. Et c'est tant pis pour vous s'il y a un détail qui vous échappe. Normalement, vous l'avez vu. Théoriquement, vous avez pu le voir. J'espère pour vous. Sinon, bah, je vous ai dit, sinon c'est pas grave. Vous verrez sur mon Instagram bientôt. Pas du tout bientôt, puisque c'est en novembre qu'il va sortir. Je commencerai à faire ma pub qu'à partir de septembre. Donc, romance de Noël où on suit Jacob Stark, Jake Stark, parce qu'il déteste qu'on l'appelle Jacob d'ailleurs. Jake Stark qui se voit un petit peu forcé par sa nièce et filleule à inviter la prof de danse de la petite à dîner. Prof de danse qui ne le laisse pas indifférent, qu'il ne laisse pas indifférent non plus. Et de fil en aiguille, l'intérêt va monter pour les deux et on verra comment ça va se passer parce que moi-même je ne sais pas. Le petit problème, c'est que Jacob est malade et il lui reste pas tellement. C'est pas un spoil, hein, ça se dit dès le début, paniquez pas. Il lui reste pas si longtemps que ça à vivre au final et c'est un peu catastrophique parce que sa famille pense qu'il lui reste encore longtemps, mais sa maladie revient et il leur cache et patati et patata. Et vous allez voir que ça va créer tout un tas de soucis. Et, et voilà, c'est rare que je continue après les concours fixés en général. Quand je participe à un concours Fixia, j'arrête très vite après le concours d'écrire, juste j'abandonne les projets. Mais Alpha Art, j'avoue que je m'étais un petit peu attachée à Jake et à Joy et Lydia. Je crois que c'est Lydia la petite. Et à leur filleule du coup parce que Joy, sa prof de danse, c'est aussi la cousine de son père à la petite. Donc elle la connaît et c'est sa fille. Enfin, la petite c'est la filleule de Joy. Et, bref, voilà, je me suis un peu attachée à eux. Il y a des personnages que j'ai envie de gifler, mais je me suis un peu attachée à mes personnages et ouais, c'est mes petits bébés et j'ai pas envie de
les voir s'arrêter tout de suite, juste les abandonner sur le coin de la route, là, comme des vieilles chaussettes. Du coup, j'ai décidé de l'écrire cet été et de le publier cette année moi-même. Je suis un grand garçon, je peux le faire. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte, mais juste hâte de faire la promo sur mes réseaux sociaux pour ce livre qui me tient à cœur parce qu'il me tient à cœur justement. Le deuxième projet, Caleb. Ouais, on va parler de Caleb, hein. À mon péril, il arrivera ensuite. Caleb, la couverture est un peu plus soft, un peu plus simple. Genre, je me suis pas fait chier. Oui, forcément. Elle est où? Elle est là. J'ai déjà commencé à en parler sur les réseaux sociaux, notamment sur mon TikTok, que je vous mets. Bah, dis donc, que je vous mettrai en barre d'infos, parce que j'ai dû oublier encore le TikTok juste par rapport à ça, je pense. Euh, voilà, je me l'écris. Donc dans Caleb, on suit Caleb. Ça c'est fou, hein. On suit Caleb, qui est un ado qui a quelques soucis. Sa vie semble... Genre vraiment, sa vie, elle est presque parfaite. J'ai dit presque. Non, en fait, elle est terrible. Elle est horrible. Juste, les apparences font que, aux yeux de tout le monde, sa vie est parfaite. Fils d'un sénateur, riche, beau gosse, talentueux en foot américain. Je crois qu'il est membre de l'équipe de foot ou de basket. Non, ça doit être le foot. J'ai un doute. Non, c'est le foot. Bref, populaire. Ses amis sont juste géniaux avec lui. Et en règle générale d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et ouais, sa vie semble parfaite. Quand on fouille un peu plus, c'est pas trop le cas. C'est pas vraiment le cas. En plus, chaque année, avec ses potes, il se donne des paris. Cette année, il doit conquérir son ami d'enfance, avec qui il a rompu tout contact il y a 3 ans. Donc, un peu compliqué, on va pas se mentir. Et voilà, on suit l'évolution de Caleb et sa vie et le bordel que c'est dans sa tête. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de trigger warnings qui sont quand même vachement liés les uns aux autres. Il y en a qui se diffèrent, enfin qui sont différents et qui sont pas forcément à propos de lui. Du coup, je poste Caleb sur Wattpad, un chapitre tous les dimanches. À la base, c'était à 15h. En général, c'est avant. Je me suis un peu perdu dans mon rythme. Du coup, c'est un peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens. Mais vous avez un chapitre tous les dimanches. C'est déjà pas mal. Euh, En gros, j'ai un chapitre à écrire par semaine. En sachant que j'ai déjà de l'avance, donc tranquille. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt très cool pour moi, du coup, de pouvoir prendre mon temps et de poser des bases et de juste pas me foutre la pression avec Caleb. Je me la fous déjà bien assez avec Hugo. Donc voilà, Caleb, c'est un petit peu mon bébé. C'est une longue histoire, lui et moi. Dans le sens où il y a quelques années, on avait, avec une fille que j'avais rencontrée sur les réseaux, commencé à écrire un roman à 4 mains. Et au final, perte d'intérêt ou j'en sais rien. On a commencé à ne plus vraiment écrire. Elle avait ses obligations, moi j'avais les miennes. On n'avait plus vraiment le temps. Et il y a un jour où je me suis dit, ça fait chier, je voudrais bien le voir quand même, Caleb. Je veux le voir vivre, je veux le voir évoluer dans un roman. Et je veux être à ses côtés et je veux écrire sur lui. Donc j'ai recontacté cette fille-là, genre 3 ans après, hein, 2-3 ans après, et je lui ai demandé si je pouvais récupérer en fait le personnage de Caleb, son background, vraiment la majorité des choses qu'il avait vécues dans notre roman à 4 mains, les reprendre pour en faire un roman à moi en fait. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, vas-y au contraire. Donc j'ai repris le personnage de Caleb, j'ai rajouté quelques douleurs et souffrances dans son passé, tant qu'à faire toujours un peu plus de souffrance.
Et voilà, Caleb, c'est une histoire qui date depuis 5 ans et c'est une histoire qui n'a jamais vraiment eu de fin, même si j'avoue avoir une quand même très grosse idée de ce qui va se passer à la fin. Chose pas du tout prévue, il y a moyen que ce soit une duologie, mais à la fin de la duologie, que ce soit à la fin d'un tome unique ou à la fin d'une duologie, je sais déjà ce qui va se passer, plus ou moins. Je sais l'événement final, je sais l'un des derniers gros trucs du roman, de la duologie, on verra, mais je ne sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas comment on va y arriver, patati patata. On verra, on verra, on verra. Euh, J'ai écrit déjà 7 chapitres, je crois. Ou 6. Et le septième est en cours d'écriture. Je ne sais plus où j'en suis. Mais il est en train de vivre un enfer encore, comme toujours. En plus, mes personnages, plus je les aime, plus ils souffrent. Vous n'êtes pas prêt pour Jake? Non, Jake, en vrai, ça va, je crois. Dans Alpha Heart, Jake, il s'en sort plutôt bien. C'est Caleb qui va bien souffrir. Il a déjà bien souffert et il continue de souffrir et c'est assez terrible parce qu'il vient de se foutre dans une merde. Il n'a pas encore idée, mais il vient de se foutre dans une merde. Pauvre petit cœur. J'ai de la peine pour lui. C'est mon personnage, hein. J'ai totalement la main sur son futur, hein. Mais c'est pas glorieux. C'est moche. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, oui, oui, on passe du coq à l'âne. Je ne vous en dirai pas plus comme je viens de vous le dire. Ensuite, on passe à Âme en péril. Euh, J'attends qu'il s'affiche correctement. Petite couverture, la phrase là-haut, c'est un petit peu une phrase d'accroche qui dit: quand on a composé à 4 pendant si longtemps, comment inclure une cinquième personne? Et est-ce qu'ils en ont envie tous déjà? En gros, on suit Oscar, qui est, première scène, hein, qui est au mariage de sa sœur. Et il y a deux témoins et deux témoins de chaque côté, donc pour le marié et pour la mariée. Le marié, c'est le meilleur ami d'Oscar. La mariée, du coup, c'est sa petite sœur. Et au niveau des témoins, Oriane, je crois qu'elle s'appelle Oriane. La petite sœur, enfin la mariée, voulait que ce soit sa sœur son témoin. Donc, non, Oriane, c'est elle. Donc, c'est pas Océane non plus. Octavia? C'est Octavia. Elle voulait qu'Octavia soit son témoin, mais elle ne voulait pas non pour autant que la petite sœur de son futur époux, Matteo, soit mise de côté. Donc elle décide que chacun aura deux témoins. Ce qui fait un peu chier Matteo, puisque Matteo, dans son idée, allait juste prendre Oscar, et on n'en parlait plus. Bah si, du coup il lui faut un autre témoin qui s'appelle Baptiste, je crois. Il doit s'appeler Baptiste. C'est un cas, d'accord. Baptiste est un, un, un foutu cas. Bien relou, bien misogyne, bien. Un relou, quoi. Un vrai gros relou. Et pas très à l'aise, Paola, la petite sœur du marié, qui est la deuxième témoin d'Oriane. On va dire qu'elle s'appelle Oriane, même si c'est pas ça. Au pire, je changerai son prénom, c'est pas un souci. La deuxième témoin d'Oriane demande si Oscar peut être son cavalier. Dans le sens où il y a l'ouverture de bal avec Octavia et non pas avec Oriane et Matteo, donc avec les mariés. Et la deuxième musique, ils continuent de danser, mais ils sont rejoints par leurs parents respectifs, pareil plus ou moins, et par les témoins qui doivent danser ensemble. Oscar, dans sa tête, il dansait avec Octavia et c'était fini. Sauf que du coup, il a un peu pitié de Paola. Non, absolument pas. Baptiste est juste beaucoup plus à fond sur Octavia que sur Paola. Donc Baptiste danse avec Octavia et Oscar danse avec Paola.
Euh, ils dansent ensemble et il se passe quelque chose. Lui ne se sent pas bien, il va à l'extérieur, etc. Ils sont tous les deux bousillés. Clairement, ces deux personnages sont complètement bousillés. Et être ensemble va pas les aider du tout. Parce qu'au final, je pense les faire se mettre ensemble. On verra. Mais je pense qu'ils vont se mettre ensemble très vite pour au final se faire encore plus de mal et se rendre compte qu'en fait, bah, peut-être que leur cœur et leurs âmes et leur vie en fait sont plus en péril quand ils sont ensemble que quand ils sont séparés. Et pas forcément évident, hein. Donc forcément, il va y avoir tout un tas de péripéties. Puis on me connaît, j'adore faire souffrir mes personnages. Et ils vont morfler. Ils vont morfler, hein. Alors attendez, parce que j'ai écrit quelque part, normalement, quelques éléments. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Oui, oui, hein. C'est bien ce qui me semblait, hein. Ah oui, oui, oui. En plus, il y aura au moins 2 tomes, du coup. J'avais oublié ce détail. Euh, Sachant qu'Oscar, du coup, connaît Mathéo depuis des années, c'est son meilleur ami d'adolescence, meilleur ami qui a pas tellement hésité à pécho la petite sœur qui a 5 ans de moins, mais peu importe. Paola, elle, a 1 an de moins que son frère et donc Oscar, et c'est pas glorieux, hein, leur histoire. Leurs histoires, enfin, genre, leurs histoires individuelles, elles sont pas glorieuses. Ah, ça va être. Ah, ça va être sympathique à écrire. Je pense qu'il va y avoir des trigger warnings. Beaucoup de trigger warnings au final dans tous mes petits projets là. Non, parce que dans Alpha Heart, il n'y en a pas, je crois. Pas encore en tout cas. Normalement, non, dans Alpha Heart, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de, de trigger warning. Et dans Hugo, il y en aura. Mais non seulement il y en aura individuellement pour chaque tome, mais il y en aura aussi qui seront courantes, enfin qui seront communes, pardon, à tous les tomes. Hugo, c'est le premier tome d'une saga de 13 livres, Urgence et Élite inclus, potentiellement 15, ça veut bien entendu 15, puisqu'il y a moyen que je fasse un tome sur Kiara et Antanas, qui sont 2 personnages secondaires, et sur le Quatuor, qui sont 4 personnages secondaires. Et voilà. Pour ceux qui auraient potentiellement lu les 4 premiers élites, voire les 5 du coup, oubliez tout ce que vous avez lu. Oubliez absolument tout ce que vous avez lu. Dans la version originale, Esteban est sorti avec Rodrigo, qui était un véritable enculé. Excusez-moi du terme, mais clairement un vrai enfoiré. Rodrigo qui avait un passé un petit peu chelou, notamment au niveau de son daron. J'hésite encore à ce que son daron soit toujours le même. Parce que vraiment, c'était perché. Esteban, outre ça, avait un passé, mais de merde. Mais de merde, mais j'ai rarement vu un gosse avec un passé aussi merdique à part Caleb. Euh, c'est totalement différent. À la base, le père d'Esteban était un enculé. Encore, hein. Tous des enfoirés dans cette histoire. Tous les proches d'Esteban, c'était des enfoirés à part ses coéquipiers. Et encore, et son dernier mec, qui est mort. En plus, dans la saga principale de base, genre la première version que j'ai écrite. Il est mort mais vraiment comme une merde en plus. J'ai pleuré quand j'ai écrit ça. Non, j'ai pas pleuré quand j'ai écrit la mort de Gabriel. Je crois que j'ai pleuré quand j'avais écrit la mort de Diego, qui PTDR ne va pas mourir dans la saga, la nouvelle version normalement, parce que j'en ai besoin de Diego au final. Euh,
n'importe quoi. J'étais partie, mais en live total sur la fin. Et il est temps que je me reprenne, en fait, que je me ressaisisse. Oubliez tout ce que vous avez lu. Rodrigo l'Enfoiré, c'est fini. Brahim l'Enfoiré, c'est fini. Si vous avez lu la saga de. Enfin, la première version, Diego était. Diego, pas du tout. Brahim, le père d'Esteban, était un enfoiré de service qui avait. Bah, un peu maltraité son fils, hein, pendant des années. Pro de la torture, il faisait ça sur son fils, enfin, il essayait ses méthodes sur son fils, etc. Un barjo. Là, dans la version nouvelle, dans la nouvelle version que je suis en train d'écrire, Brahim est contre toute forme de violence envers des enfants. Il laisse ses enfants être agents spéciaux, mais on ne frappe pas des enfants, on leur fait pas de mal, etc. Parce que c'est des enfants, et patati et patata. Un nouveau Brahim, une nouvelle version. C'est Rodrigo qui, du coup, a un petit peu un passé de merde. Mais nul. Vraiment un passé nul. Nul. Vous verrez en lisant, mais c'est n'importe quoi. Donc, on va se concentrer sur le tome de Hugo, que je suis en train d'écrire, qui va paraître en août. En septembre. Archi pas en août, hein, en septembre. Qui va paraître le 1er septembre. Je ferai de la pub, vous en faites pas. Je finis juste de l'écrire avant de faire ma pub. Et c'est dur. Émotionnellement, je suis au bout du rouleau, hein, par rapport à ce défi que je me suis lancé de le terminer avant le 16 juillet. Ce qui va être un véritable enfer, mais c'est pas grave. Donc on suit la première aventure d'Hugo et son équipe. Euh, Première mission qui se passe à Montevideo, en Uruguay, puisque Hugo vient d'Uruguay, tout simplement. Euh, et qui arrive à un moment peu opportun, peu propice en fait à ce que les jeunes soient en état en fait de d'aller en mission, parce que c'est des ados, hein, ils ont entre 16 et 18 ans, puisque l'alarme qui leur est propre dans l'agence pour laquelle ils travaillent retentit alors qu'ils sont en train d'enterrer l'un des leurs qui est mort quelques jours avant, du coup. Et en fait, ils sont en train de l'enterrer et l'alarme retentit. Ils doivent partir en plein funérailles en fait de Siméo, qui était le S de urgence, et S qui disparaît en fait. C'est expliqué très vite. Le S disparaît, et c'est pour ça qu'il n'y a que 7 tomes dans Urgence. 8, c'était trop pour moi. Et, Siméo, qui était, outre la dernière lettre du sigle, qui était également le grand frère et coéquipier de Hugo. Donc Hugo, lui, doit gérer l'équipe, puisqu'il est le chef de l'unité. Donc il doit gérer l'unité, gérer ses émotions et commencer à faire son deuil, tout en n'ayant pas pu assister totalement à l'enterrement de son frère. Ce qui est... Mon téléphone s'emballe. Ce qui est assez terrible, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Je suis perdu là ce soir. On va pas se mentir. Donc voilà, il est un peu perdu. C'est un peu compliqué, mais il doit prendre la mission à cœur. Mission qui se révèle en fait être plus ou moins liée avec tous les événements récents ayant touché l'agence, donc l'organisation pour laquelle il travaille, euh, qui s'appelle Agence mondiale de protection des populations, et lol, MDR. Je suis en train d'y penser, c'est n'importe quoi. Ça va encore être joyeux. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a un groupe anti-agence qui s'appelle Astoria, qui va commencer à leur poser des soucis, des gros soucis, puisque ils sont liés
de près ou de loin certains événements récents. Ils ont des agents à l'intérieur de l'agence, sauf que personne ne sait quels agents c'est. C'est terrible et ça va durer sur plusieurs tomes. Euh, puisque j'ai besoin en fait que ça dure sur plusieurs tomes et va y avoir tout un tas de rebondissements et je commence à être à bout là. Il va falloir que qu'il trouve une solution en fait, Hugo, parce que ça risque d'être compliqué. Il va falloir qu'il trouve une solution vite, le gars, parce que aussi bien pour lui que pour les gens de son pays, ça craint fort, très fort. Donc voilà, Hugo doit trouver une solution. Hugo doit gérer en fait son deuil et une mission et son équipe et tout ce qui se passe autour et les événements qui continuent et Astoria et machin et patati et patata. Et c'est un gosse de 17 ans, donc pas toujours simple en fait de gérer tout ça, surtout à son âge. Vous verrez s'il y arrive ou pas. Si vous lisez mon roman, d'ailleurs, si vous avez envie, hein, rien ne vous y oblige. Vous verrez, et puis moi-même je verrai, hein, on va pas se mentir. Je pense avoir fait le tour. Si je parle plus sur Hugo, je vais vous dévoiler absolument toute l'intrigue et vous dire qui sont les traîtres et ça n'a plus d'intérêt. Parce que j'ai déjà une idée des traîtres et terrible. Ça va être terrible aussi, mais c'est pas grave. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture, puisque j'ai déjà un livre que je suis en train d'en finir un deuxième, enfin finir, d'en lire un deuxième, et pardon, et que je compte en lire encore. Ouais, je pense en finir deux d'ici demain soir, et potentiellement un troisième d'ici dimanche. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.